là qui est dans la salle, il faut que tu me le donnes. La femme que tu es dans la salle, il faut que tu me le donnes. Il y a beaucoup de gens qui ont menacé Dieu. Dans le secret, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu avais dit. Franchement, vous et moi, vous pensez que Dieu n'est pas capable de te donner ce que tu as envie. Il dit, fais le Seigneur tes délices, il donnera ce que ton cœur. D'abord, tu dois faire de lui tes délices. Il y a une condition. D'abord, hein? Nous, on veut d'abord demander à Dieu, mais on ne fait pas du Seigneur ses délices. Et c'est ça le problème de l'église. Et c'est pour cela que dans nos églises, on voit moins de miracles. Au moins, on voit moins de miracles. Des signes, c'est rare. On ne voit plus de résurrections des morts. On ne voit plus de cancers disparaître. Parce que beaucoup de personnes ont d'autres ambitions quand ils viennent dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à changer cela. Amen. À quoi bon gagner le monde et perdre son âme? Bien aimé dans le Seigneur, la vie est précieuse. On ne vit qu'une fois. Puis on mourra un jour. C'est pas ça mon message, mais je sens que je dois quand même dire ce mot-là. Hein? Bon, un jour, on va quitter cette terre, nous sommes des pèlerins. Et que la question que tu dois toujours te dire, si je meurs aujourd'hui, je serai où? C'est des questions que tu dois te poser. Il y a des personnes, même dans leur conscience, subconscience, il y a des personnes qui ne se posent plus les bonnes questions. Tous les jours, ils vivent comme, désolé du terme, comme un porc. Tous les jours, la personne vit sale. Mais il ne se pose pas la question s'il meurt aujourd'hui, c'est rare. Nos églises sont remplies plutôt plus de chrétiens que de disciples. Jésus n'est pas venu bâtir des chrétiens. Le mot chrétien vient d'Antioche. C'était pour se moquer des petits Christ. Mais Jésus est venu bâtir les disciples. Il dit les disciples accomplis comme le maître. Nous, on veut être encore dans le tas de l'enfantillage. On ne veut pas mûrir, on ne veut pas grandir, on ne veut pas être près de Dieu. Je vois les gens, quand Dieu ne bénit pas, je quitte l'église. Quand Dieu n'ouvre pas les portes, je quitte l'église. Moi, des fois, je dis à la personne, donc comme Dieu n'a pas béni, alors je quitte l'église, vas-y, quitte. Parce que toi, tu viens à l'église pour que Dieu te bénisse, alors tu seras déçu. Tu seras déçu. Si ta préoccupation première, que Dieu te rend milliardaire, millionnaire, que ta priorité, ce n'est pas le royaume des cieux, alors tu n'as rien à faire dans le corps du Christ ou dans l'évangile de Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance de la croix. Amen. On va rentrer dans notre sujet de l'enseignement. Et ça va, hein, tout le monde. Hein? Ça va? Oui. De plus en plus, ce genre de messages sont en train de disparaître dans nos églises par rapport à la croix. C'est plutôt des messages où tu seras, tu deviendras, tu seras riche. Bon, depuis qu'on nous enseigne, tu deviendras, tu seras. Les enseignements matin, midi, soir, on est toujours pareil. Oui, tu deviendras, tu seras, tu vas devenir riche, tu seras comme ça, tu deviendras comme ça, tu seras comme ça, mais au final, je deviendrai, tu deviendras, tu seras. Si le message central de l'évangile est mis à part, tu ne deviendras jamais riche. Parce que ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Christ n'est pas venu te promettre la richesse. Christ est venu te promettre le royaume des cieux. Je ne sais même pas pourquoi tu l'as, ça c'est pas mon message. Mais je sens que mon esprit me pousse à parler à des gens cœur à cœur. Christ n'est pas venu te promettre les biens matériels. Mais Christ est venu te promettre le royaume des cieux. La vie éternelle. La vie, regarde ton voisin. Jésus est venu te promettre pas la richesse de ce monde. Mais la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître toi seul Dieu. La vie éternelle. Frère, sœur, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le message, mais
Je sens que mon esprit, je voulais parler sur la puissance de la foi. Mais je sens que mon esprit en train veut que je vous parle cœur à cœur aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens s'enquêtent. Ah, on va seulement aller, on va suivre le mouvement de l'esprit. On va seulement suivre le mouvement de l'esprit parce que Dieu préparer un message, mais je vois qu'on va suivre le mouvement de l'esprit parce que Dieu veut libérer quelqu'un, plusieurs personnes pour certaines choses. Amen. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste sera donné par-dessus tout. Il dit, je me souviens à cette époque, j'étais chrétien, mais je m'inquiétais beaucoup. J'étais jeune dans la foi, il n'y avait pas de travail, je n'étais pas marié, j'étais chez les parents, j'étais dans le troisième étage de ma petite chambre où j'ai passé les nuits dans la prière, des matins au soir, en lisant beaucoup la Bible. Parce que moi, j'ai été, depuis plus tôt qu'au Congo, je me suis converti. Après, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à la Nouvelle-Jérusalem. Toute ma famille sont là-bas. Après un moment, j'ai dévié totalement. Je suis devenu rebelle à Dieu, athée. Le christianisme, baptisé, hein, à devenir athée. J'ai côtoyé des musulmans, j'ai côtoyé. On parlait avec certains bouddhistes, tout ça. Et que quand les chrétiens ont commencé à me Paul, les chrétiens, quand les chrétiens venaient me parler de Jésus, je dis, ah, votre évangile là, des fois c'est du racisme, hein, on ne se rend pas compte, hein, c'est les blancs qui vous ont ramené. Oui, c'est du racisme, hein, c'est une forme de racisme. On ne se rendait pas compte, hein. Ah, votre évangile, retournons au Dieu des ancêtres. Quand on me parlait, laissez-moi tranquille avec vos bêtises là. De Jésus, de Jésus, de Jésus. En plus, Jésus est juif. Toi, tu es africain. Toi, tu es africain. Nous, en Afrique, on a nos dieux, on a nos ancêtres. Priez le Dieu des ancêtres. Aujourd'hui, ça devient la mode. Hein. Priez le Dieu des ancêtres. Après un jour, en Belgique, comme j'ai toujours témoigné, avant je jouais au foot, et puis je suis devenu danseur professionnel. Je donnais des cours, je voyageais, je dansais. Franchement, je suis passé à un joueur de foot, un danseur professionnel ici en Belgique. Je voyageais partout dans le monde. Surtout, j'ai donné des cours, je passais par RTBF, j'ai tourné un film de danse qui est passé au Maroc. J'ai fait pas mal de choses, mais il y avait quelque chose qui... Il y avait comme un but. J'ai fait des couleurs café. Danser pour des artistes comme le comédien belge à Cody, ici à Flagey. J'ai fait pas mal de choses. Toujours chrétien athée. Vous savez, on m'a mis dehors, hein, parce que j'étais trop chumé. Trop des vies d'ambiance, des femmes, n'importe quoi, des soirées, j'organisais des grandes soirées. Vraiment, j'ai dévié à un niveau incroyable. Je ne sais pas pourquoi je dois parler de ça, mais Dieu dit des choses autrement. Boîte de nuit, je fais des soirées, des grandes soirées. Mon groupe à l'époque était très connu, médiatisé, connu. On était orgueilleux des stars. Des stars. Il y a même certaines personnes que j'ai encadrées sont connues même, certaines sont connues maintenant dans le monde, dans la danse, ils travaillent des stars. Et un jour, on est dans l'entraînement de la danse, un ami a commencé à parler de l'enfer. Un ami, lui aussi, il est comme moi. Nous deux des pécheurs. Nous deux des escrocs. Mais on mange. À table, on venait d'entraînement, la danse. On devait voyager. Il commence à parler de l'enfer. Les morts imminentes, les gens qui sont sortis du corps, qui sont venus de lumière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Nos discussions, c'était de parler des femmes. Et puis ça a changé des dieux. D'un coup. Et là, on commence à parler des gens qui sont morts. Les Européens, pas seulement les Africains, les Européens parlaient. Et ça a commencé à me toucher. L'enfer. Je commençais à me poser des questions. En fait, comment réel? Est-ce que ça existe? Comment ces choses-là, ces bêtises-là? Il parlait. Oui, ça existe parce que je me suis renseigné. Parce que nous, on ne se renseigne pas. Je me suis renseigné, tout ça.
puis, arrivé un moment, on se sépare. Je prends le métro. Quand je pris le métro, je vis un frère qui venait souvent chez mes parents arranger l'ordi de mes parents. Mais lui ne me jugeait jamais. Son ami me jugeait tout le temps. Oh, toi, tu veux des femmes, toi, tu veux des filles, toi, toujours. Lui-même, quand je prenais des filles, lui-même chrétien, il convoitait, mais il me jugeait. Je faisais qu'il me jugeait. Mais Dieu a dit, celui-là qui ne me jugeait pas. Je le crois, j'ai commencé à lui poser des questions. C'est vrai, mon frère, il commence à m'expliquer dans la Bible, vérité la Bible et tout ça. J'ai dit, ah, et je t'invite à l'église. Il m'invite à l'église. Moi, je me dis, allez à l'église. Quand les parents m'obligeaient à aller au de Jérusalem à un moment, il y a l'allergie qui me cachait comme ça. Je faisais semblant. Quand on arrivait le dimanche, tous les enfants vont à l'église. Moi, maintenant, je faisais semblant. Je commençais à dormir. Quand on toquait dans la chambre, j'ai dormi, j'ai fermé la porte à clé. Quand on arrive, dimanche, je sais qu'ils vont toquer, je ferme la porte à clé. Je dors, on toque. Mais ce jour-là, je me suis réveillé, je n'avais pas de force. J'arrive, c'était ici, juste à côté, pas loin d'ici, une église de pasteur anglophone du Ghana, pasteur Nicolas. Un bon pasteur qui a parlé, personne ne peut servir de maître. Personne, je pense que je vais introduire même ça. On ne va pas parler de la on va parler de ça. Personne, nul ne, Matthieu 6, 24, hein? Tu peux le lire s'il te plaît. Je pense qu'on va aller là. L'esprit me pousse à parler de ça. Nul ne peut servir de maître. Tu peux le lire s'il te plaît. Matthieu 6, 24. La croix, on va reprendre, c'est un autre. Matthieu 6, 24, le nom du Seigneur. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Amen. Stop là. On dit que personne ne peut servir de maître. Soit ton cœur va s'attacher à un, soit à l'autre. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu, je m'attache à Dieu en même temps le monde. Parce que la lumière et les ténèbres ne se cohabitent pas. Et que ce message a percé mon cœur. Et je t'ai tétanisé ce jour-là. J'ai senti une puissance que je n'ai jamais ressentie. Mon corps ne bougeait plus. Une expérience spirituelle, mais c'était terrible. Je sentais mon corps chauffer. Je ne savais pas que dans la Bible on parle du Saint-Esprit. C'était juste ici, pas loin d'ici. On est revenu maintenant ici encore. Case de départ. Et mon corps tremblait, c'était tellement fort ce jour-là. Ce jour-là, j'ai pris la décision d'arrêter la musique, la danse. Moi-même, c'était plus fort que moi. J'ai pris la décision d'arrêter les copinages. J'ai pris la décision, parce que mes parents ont souffert. Hein. Des fois, quand ils sortaient en France, moi là, directement des copines et des amis fêtes à la maison. Un ami que je ne voulais pas inviter parce qu'elle avait une table en verre qui coûtait cher, c'est lui qui a cassé. Mon voisin faisait qu'il dit quand tu pars, il ramène des gens à la maison, Et que quand ma vie a changé, Dieu a commencé à changer mon cœur. Vous savez, hein, quand Jésus te visite, te rencontre, frère, soeur, première chose, Jésus commence à traiter ton cœur. Parce que le problème de l'évangile aujourd'hui, on veut d'abord pousser les gens d'abord à changer les vêtements, au lieu d'abord de traiter les cas d'abord du cœur. Parce que si tu ne commences d'abord à traiter les vêtements, le cœur n'a pas changé, ça ne sert à rien. Parce que des personnes en cachette peuvent commencer à s'habiller bizarrement quand ils viennent à l'église, ils sont hypocrites. Parce que le problème de beaucoup des églises, on a trop tendance à juger les autres. Juger les autres. Regarde comment elle est habillée, regarde comment elle est comme ça, regarde comment elle est comme ça, regarde comment elle est comme ça. Et il faut n'oublier que d'abord l'évangile, là, c'est le changement du cœur. Amen. Personne n'a dit d'arrêter la musique mondaine. Personne n'a dit d'arrêter de tromper, avoir des filles là-bas, l'ost, là-bas, Charles, là-bas. Personne n'a dit. C'est au plus profond de moi-même. Quelque chose de fort est passé en moi. Ma vie a commencé à changer. Même autour de moi, les gens m'ont dit, il a changé. Maintenant, je retournais mes amis danseurs. Il y a des choses qui n'allaient pas. C'est moi qui j'aimais, c'était mes meilleurs amis. Tu vois, au début, là. Mais quand on partageait l'évangile, attends, laisse-moi avec tes dieux, là. Laisse-moi avec tes dieux, là.
Moi, je les aimais, je voulais être avec eux, mais ça ne collait pas. Pourquoi? Parce qu'ils me ramenaient toujours des chemins bizarres. C'est toujours des discussions, des débats. Et puis ils ont commencé à se séparer eux-mêmes. Malgré que Jésus parlait de Jésus. Il y a des personnes, hein, s'ils ne veulent pas te suivre, hein, eux-mêmes ils vont se séparer. Si Dieu veut les sauver, ils vont revenir eux-mêmes. Parce que sinon, toi-même tu vas tomber dans le même fossé. Frère, sœur, Jésus a commencé à transformer mon cœur. Ma vie a commencé à changer. J'ai jeté toutes les chansons que j'écoutais sur, si c'est MP3, poubelle. Hein? Tous les stars que vous connaissez là, je ne cite pas les noms. Les stars R&B, poubelle. Des instruments que j'écoutais pour les cours, poubelle. C'était comme une force en moi qui me poussait à arrêter ces choses-là. C'est pour cela, hein, on reconnaît un vrai chrétien, hein, par rapport au changement de son cœur. La Bible dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quel est le fruit que tu portes à l'égard des autres? Quel est le fruit que tu portes? On doit voir, on doit te peser, on doit voir que quand on te regarde, est-ce que tu es toujours le même style il y a 10 ans? Il y a 10 ans tu étais voleur. Il y a 10 ans après tu es toujours voleur. On doit voir un changement. On regarde l'arbre par le fruit que l'arbre porte. Quel est le fruit que tu portes? Quelle est l'atmosphère que tu portes? Est-ce que les gens, quand t'approchent, ont envie de rester à côté de toi? Est-ce que les gens, quand ils avancent vers toi, est-ce qu'ils ont envie d'être à côté de toi, de parler avec toi? Il y a des chrétiens, quand ils sont dans l'église, ils sont encore plus méchants que les mondains. Ils sont toujours dans les critiques et dans les jugements auprès des autres. Regarde de toute façon, t'es là, elle fait la prostitution. Et à ce pasteur-là, c'est un marabout, c'est un sorcier. Est-ce que tu vois avec lui la nuit? Comment tu peux traiter de quelqu'un de sorcier, de marabout sur base de quoi? Est-ce que tu as pris la place de Dieu? Dieu jugera chaque personne. Tu n'es pas le juge. Dieu ne t'a pas établi à être le juge de quelqu'un. Dieu t'a établi à être gagnant d'âme. Amen. L'église actuelle, à cause qu'on n'a plus cet amour du Christ, on a du mal à manifester l'amour du prochain. Dit, aimez-vous les uns les autres. Le plus grand commandement, c'est aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Quand on aime le prochain, on ne lui fait pas du mal. On ne lui fait pas du mal. On l'aime avec un cœur sincère. Malgré ses faiblesses et ses défauts, on le supporte. Il dit, supportez-vous les uns les autres. On le supporte. Parce que Christ, il vient pour travailler. Faire un travail comme un architecte. C'est le plus grand architecte, c'est Jésus-Christ. Vous savez, le monde, les hommes ont créé des avions, des bateaux. Ont créé et donc inventé la technologie. Des téléphones. Des choses incroyables. Gloire à Dieu. Mais l'une des choses que l'homme n'arrive pas à trouver les remèdes, c'est le péché du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'homme peut créer des trames, des voitures, des avions qui volent. On crée des avions qui volent de l'autre côté, on crée des bateaux qui se déplacent, on crée des fusées même qui vont au planète Mars. Mais on n'arrive pas à trouver les problèmes de la jalousie dans le cœur. On n'arrive pas à trouver le remède de l'orgueil. Tu vois qu'il est toujours dans la publicité, toujours dans l'orgueil. C'est plus fort. C'est là pour lui dire le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Quand je veux faire le bien, que je me retrouve en train de faire le mal. Quel est le scientifique qui va trouver ce remède-là? Mais le plus grand scientifique de tous les temps que le monde n'a jamais connu s'appelle Jésus-Christ. Il débarque sur la scène. Il est né dans un endroit où c'était pas l'hôpital. Toi, tu es né dans les hôpitaux. Toi, tu es né bien. Mais lui, il débarque dans un endroit où on ne calculait pas. Yes. Où il n'y avait même pas du regard. Où il y avait la bergerie.
Il sort de là, comme un bébé. Les Juifs, comme je l'ai toujours enseigné, les Juifs attendent un Messie. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à attendre le Messie. Jusqu'ils vont se fatiguer, ils vont toujours attendre le Messie. Mais les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont attendre. Le Messie est déjà passé chez eux. Et puis il a traversé les pays. Mais eux, ils restent toujours, ils attendent. Parce que quand ils l'ont vu, ils ont dit non. Nous sommes sous l'emprise de Romains. Parce qu'à cette époque, c'est l'Empire romain qui dominait. Vous voyez la statue de... vous voyez les empires hein, qui s'est succédé. Je vais demander à ceux que j'enseigne. On parle de quoi? De premier Babylone, oui. Après hein? Les Mèdes. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah, non, on recommence. D'abord, il y a un. Oui, et puis il y avait l'ours, non? Oui. Et puis là? Le léopard, la Grèce, et puis ouais, bizarre. C'est l'Empire romain. L'Empire, parce qu'on te montre la succession de plusieurs royaumes. Je ne rentre pas là aujourd'hui, par rapport à ça, c'est pas là où je touche pour aller quelque part. Et puis le cas de plus grand animation sur le livre de Daniel. C'est l'Empire romain qui dominait. Donc le juif, quand ils ont vu, nous on est sous l'emprise des Romains. Les Romains, nous souffrons ici, on nous maltraite. Donc on a une prophétie qu'il y a un Messie qui viendra. Mais les Messies arrivent, eux on a le concept de voir des choses, la pensée de voir des choses. Le Messie devait venir avec des armes pour les libérer. Il fallait qu'il soit costaud. Hein? Comme Jean-Claude Van Damme. Le film de Jean-Claude Van Damme, il tapait tout, ou Chic Norris. Il tapait tout le monde. Et il arrive, il dit, mais non, ça ne peut pas être des Messies. Ils n'ont même pas de garde du corps. Ils sont avec des mains. Et tout. Nous, on est bloqués ici. Nous, on est liés ici. C'est pas normal. Ah, c'est pas lui le Messie. Il arrive sur la terre. Il était déjà assidu dans la connaissance. À l'âge de 12 ans, il était déjà dans les temples. Après, à l'âge de quel âge il a commencé son ministère? 30 ans. À 30 ans. Il a commencé à parcourir les Galilées, plusieurs villes en Israël, prêcher l'évangile, démontrer, enseigner le peuple, démontrer avec la puissance de la résurrection des miracles, des aveugles voyaient, des paralytiques marchaient. Mais ils attendaient toujours un Messie. Et puis il est mort et ressuscité. Il a donné le pouvoir au sein de l'Église. Et Christ, en fait, il est mort en fait pour que j'ai la vie éternelle. Il est mort en fait pour changer mon état d'âme. On avait un litige à l'égard de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Mais par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est venu comme un plus grand mécanicien. Travailler les problèmes du cœur. Chercher à enlever la chose qui manque, une pièce qui manque dans ton cœur et remplacée par une pièce céleste. C'est pour cela, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Donc les choses qui étaient anciennes en toi est passées. C'est-à-dire, si tu étais voleur, quand tu donnes ta vie en Christ, si ta conversion, parce qu'il y a des conversions trafiquées. Il y a des marmailleurs, comme ils disent les Ivoiriens. Les marmailleurs. Il y a des gens qui trafiquent des conversions pour avoir des âmes dans l'église. Il y a des gens, je me souviens un prédicateur là-bas, au Congo. Comment il gagne des gens? Il invite tous les dimanches pour manger la semoule. Il met sur eux, donc, si tu viens avec 4 personnes, chaque personne a 4 boules de semoule avec du poisson. Chaque dimanche, l'église est remplie. Vous savez, vous êtes dans un contexte où les gens ont du mal à manger, les gens ils ont du mal à vivre.
lui son évangélisation. Bon, Dieu peut aussi passer par là, mais la confusion, c'est la ruse en fait. Et que chaque dimanche, chaque semaine, il met la publicité que si tu ramènes 5 personnes à l'église, chaque personne aura 4 boules de semoule. Il y a un peu du poisson et la sauce. Donc ça veut dire que chaque dimanche, les gens ramènent 4. Tout le monde, les gens deviennent des évangélistes. Les gens deviennent des évangélistes. Vous savez quand il s'agit de manger, tout dans nos pays africains, malheureusement, où les gens, des fois, certains côtés de personnes ont du mal à trouver même à manger. Et lui, il a réussi maintenant à gagner des âmes comme ça. Ça, c'est des marmailleurs de l'évangile. Ce n'est plus l'esprit qui impacte le cœur, maintenant, c'est des techniques, des philosophies humaines. L'intelligence d'être humain pour gagner les personnes. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup des églises où les gens sont là à l'église, mais le cœur ne change pas. Le cœur ne sont pas transformés. Le frère 10 ans à l'église toujours orgueilleux, ce n'est pas normal. Et on se cache derrière nul n'est parfait. Oui, nul n'est parfait, mais cette phrase elle devient un peu bizarre. À force de se cacher nul n'est parfait, on ne travaille plus pour notre salut. Parce que ça devient très facile. Ah, nul n'est parfait. On se limite quand on dit nul n'est parfait là. C'est comme une atmosphère aussi nous bloque là. Depuis cherchons en profondeur. Ah, Dieu sait que je ne suis pas parfait. Hein. Mais tu sais que là, le pic est là, tu voles le pic dans l'église. Comme dans une église, on a volé le panier d'offrande. Le prédicateur, qui a volé le séminaire? Qui a volé le panier d'offrande? Ça s'est passé dans mon pays au Congo. Et qui a volé le panier d'offrande? C'est passé sur internet, ça a fait tout un église des voleurs. C'est grave. Tu as quelqu'un, il est dans l'église, s'il n'est pas transformé, il regarde ta poche. Pendant que lui priait, tout le monde prie. Mais lui, ses yeux sont en train de tourner à gauche, à droite. Il regarde tes poches. Il avait un billet. Lui, là, il a déjà. Comment on appelle ça le truc pour zoomer la lumière? C'est là. Lui, il zoome même tes poches. C'est un scanner. Il scanne même si tu as 5 euros dans la poche. Et puis il dit tu as 5 euros, frère. Toi, tu crois que c'est une prophétie? Non. C'est pas parole de connaissance. Il l'a vu. Et voilà. Les gens ne veulent pas. On peut prêcher l'évangile. Sinon, on parle de la sanctification. On nous juge. Et on nous juge. Prêchez-nous la bénédiction. Prêchez-nous le matériel. Moi, je ne viens pas te prêcher le matériel. Si tu cherches un prédicateur qui va te prêcher le matériel, hein, ici, tu n'es pas le bienvenu pour écouter ça. Je te prêche le royaume des cieux. Je te prêche Christ est crucifié, c'est que les apôtres ont enseigné. Le fondement de l'église est bâti par les apôtres et les prophètes. Ils ont bâti les fondements de l'église. Et qu'à quoi bon de te prêcher matériel, matin, midi, soir et Jésus revient, tu restes. Parce que le jugement de ceux qui prêchent l'évangile sera terrible. Et que je préfère te dire la vérité que le jour du grand jugement, nous sommes dans un temps où des temps mauvais. Plusieurs signes ou prophéties messianiques bibliques sont en train de s'accomplir sous nos yeux depuis la nuit des temps. Matthieu 24 nous parle, quand vous allez voir des familles dans le monde, vous savez, la Bible nous prédit déjà que vous allez avoir des familles dans le monde. La Bible nous parle de plusieurs faux prophètes. Oui, il y en a beaucoup. Sur Internet, tu ouvres les réseaux, tapoter, ça c'est vraiment. On met l'écran, tapoter, et on commence à sortir de l'argent, escroquer les gens de l'argent. Sur Internet, dans les églises, moi-même j'ai été victime de prédicateurs occultes. Moi-même j'ai été victime. Et aujourd'hui nous sommes dans un temps où Satan veut gagner les âmes, Dieu veut gagner les âmes. Satan veut que la majorité aille en enfer, Dieu veut que la majorité aille au ciel. Nous sommes dans un combat spirituel. Où que Satan, de plus en plus, le péché de loi qui sort, le péché qui augmente de jour au jour, le mal fait croître tous les jours. La méchanceté, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, égoïstes. Et ce sont des signes que nous sommes en train de voir. On est dans le métro, on voit une amie qui arrive. Tu fais semblant comme si tu regardes ton GSM. Aujourd'hui, quand tu montes dans le métro, chacun pour soi. Si on agresse quelqu'un en film, personne n'intervient. Ils sont là tous, ils regardent. Bien sûr, quelqu'un se déplace même, il se cache. Des femmes enceintes, ils sont là.
Le bus bouge, tu vois des jeunes, ils sont assis. Il fait semblant qu'il n'a pas vu, il regarde. L'égoïsme est en train de monter, prendre de l'ampleur de plus en plus. Ou dans une famille, il n'y a plus de partage. Chacun pour soi. Ça c'est mon argent. Couple marié, mais ça c'est mon argent. Ça c'est mon argent. Ça c'est mon argent. Ça c'est mon argent. Les enfants aussi, c'est mon argent. L'égoïsme est en train de rentrer. Envahir même les églises. Mais les chrétiens ont même du mal à partager entre frères et sœurs. Ils vont au restaurant, le frère n'a rien. Bon, lui, il me dérange toujours. Lui, il veut toujours qu'on achète à manger. Lui, il veut toujours qu'on achète à manger. Mais il n'a pas. En plus, c'est toi-même qui l'as invité. Viens avec nous. Donc, il n'a pas. Que tu respectes. Non, tu vois, lui, il est toujours comme ça. Mais c'est toi qui l'as invité. Il voulait rentrer. Non, viens, on y va. Viens, on y va. Égoïsme dans l'église. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Chacun pour soi. Le mal monte de plus en plus. Le chrétien de plus en plus devient vulgaire. Tu entends le langage des chrétiens. Tu as l'impression que tu es en train de voir le monde. Les chrétiens parlent comme des voyous. Tu vois des gens qui viennent à l'église avec des bas-fesses, qui viennent en train de se checker comme des voyous. Et on dit que c'est la génération. Non, c'est la jeunesse. C'est quelle jeunesse? Amen. Tu me dis Amen. Moi j'ai quelqu'un qui me dit Amen. Il faut que ça dans le cœur, ça transforme ton cœur. Tu pouvais te parler de frère. On a envie d'aller au ciel. Qui a envie d'aller au ciel? Frère, j'ai pas envie de rester sur cette terre. J'ai pas envie d'aller que deux personnes avec moi montent avec moi. Je refuse ça dans cette église au nom puissant de Jésus. Tu porteras avec moi quand le jour de la trompette va sonner au nom de Jésus-Christ. Et il est temps que tu quittes le péché. À partir d'aujourd'hui, commence à demander à Dieu de te changer. Quitte tes prières que Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. Dieu c'est pas l'auto, hein. Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu sait que tu as besoin de ça, t'inquiète pas, mieux que toi-même. Commence à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la péché. Moi je prie, moi je ne demande pas à Dieu de me donner une maison. Je ne demande pas à Dieu ça. Je ne demande pas à Dieu la richesse, je sais que je suis déjà riche. En Christ, je suis déjà riche. Quand il est mort à la croix, il a enlevé la pauvreté. En fait, il faut juste le croire et avancer. Passe pas ton temps à demander. Passe pas ton temps. Il y a une époque où j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas du travail, Seigneur. Et le travail ne venait pas aussi. Dieu voulait juste que j'évangélise. Dieu voulait juste que je parle de lui. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai oublié mes problèmes. Dieu a commencé. Un jour, je marche comme ça. J'avais rien. J'ai dit, Seigneur, je commence à me plaindre. Beaucoup de chrétiens font ça. Seigneur, même les païens, ils ont des trucs à manger. Même les païens. Des fois, on est ignorant. Comment ça se plaint? Même les païens. Quand tu connais la vie des païens, on regarde, on marche. J'étais à Flagey. Où Satan, je vais donner ce témoignage-là. Je vais donner pour ceux qui n'étaient pas là. C'est à l'époque où Satan joue avec mes pensées. Il m'a dit non. Je vais t'envoyer 100 millions d'euros, quelque chose dans le compte. Tu vas dans la banque et tu vas mettre ta carte. 100 millions va apparaître. Tu vas. Je vois ta rire. Tu crois. 100 millions va. Tu donnes telle somme à ta tante. Je vais aller voir ma tante. Pauvre tante, je lui ai dit. J'ai dit à ma tante, écoute ma tante, tu as beaucoup fait pour nous. Tu m'as dit de te donner 200 000 euros. Il m'écoutait seulement avec sagesse. Vous savez que j'étais encore jeune à la fois. Il m'écoutait. Et puis, je vais chez ma maman, je lui dis, Dieu m'a dit de donner autant d'argent. Il m'écoutait ça. C'est le moment où je vais devenir difficile, j'avais rien dans la poche. Et puis, j'attends une fois, il me dit, va à Flagey. Va au Belfius à Flagey. À 13h, l'argent va apparaître dans le compte. C'est là plus tard que j'arrive à Flagey. J'avais l'assurance, il y a un miracle qui va se passer ici. Oh, Dieu voulait briser quelque chose en moi, l'amour et l'argent. J'arrive là-bas, je mets ma carte. Tata, surprise. 0, 0, 0. J'ai dit, oh, mais Dieu, tu m'as dit non, je commence à respecter. Après, tu attends une voix qui te dit, non, la banque est en retard. Fais un tour, reviens vers 16h.
T'as rien. La voix dit non. C'est demain, maintenant ça va rentrer parce qu'il y a un problème avec leur. Le lendemain, j'ai appelé ma tante. J'ai dit, soyez prêts parce que ma vie change aujourd'hui. C'est quand tu as lu le verset de la foi. La foi est une ferme assurance. Tu veux tout, sans sagesse. Je reviens le lendemain. Franchement, j'étais naïf. Je me suis rendu compte que je viens de mettre à la carte. Rien. C'est là où maintenant la pression commence. Ah Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Je ne suis pas marié, je suis chez mes parents, je n'ai pas de travail, je rien. Et puis j'avance, je vois beaucoup d'oiseaux autour. J'attends une voix de Dieu qui monte, il dit rien les oiseaux. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils sèment? Et quand je regarde les oiseaux là, et puis je vois qu'ils sont en train de manger. Et puis il dit, qui les a donné à manger? C'est moi qui pourvois pour eux. Si c'est déjà des animaux que je peux pourvoir, pourquoi pas toi un être humain? Arrête ton incrédulité là. Depuis là. Fini. Tu dis ça, toi tu n'iras plus. Et puis maintenant, va expliquer ça maintenant à la famille. Parce que tu les as donné des chiffres d'argent. Ils étaient chrétiens depuis longtemps, ils étaient sages, regarde. Ah, ça a déjà arrivé l'argent. Maintenant, va chercher à répondre. Ah oui, mais tu vois, mais ça sera prochain. Ça doit jouer avec nos émotions. Mais ce qui est bien avec Dieu, Dieu est un Dieu. Malgré qu'on peut jouer avec nos émotions, mais Dieu nous aide à avancer. Amen. Et que ce matin, j'aimerais bien te dire, cœur à cœur, je te parle cœur à cœur, que Jésus-Christ revient. Elle est là, ma femme. À l'époque, je passais des moments dans la prière, dans des jeûnes. 3h du matin, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais dans ma vie. J'ai été emporté en esprit. Je me retrouve dans les airs. Je vois Jésus était. J'ai vécu l'enlèvement. Bien aimé, elle est là, ma femme. J'ai vécu l'enlèvement. C'était vers 3h du matin. Je planais vers les heures. Et je vis Christ. Et on voyait au sol comme s'il y avait le tourbillon de feu, les gens montaient. Tourbillon de feu partout sur la terre, les gens montaient. Et puis je me retrouve, on n'était pas beaucoup. C'est là où je me suis rendu compte que beaucoup des chrétiens, s'ils continuent à dormir, ils vont rester rentrer dans le monde. Quand je suis revenu dans mon corps, je pensais que c'était vraiment. C'était maintenant quoi. Je me suis dit dans ma tête, quand je vois ma femme se réveiller, je dis, elle est restée aussi. Elle est restée. Et puis je me suis rendu compte que j'avais peur. C'était juste l'expérience que Dieu voulait me montrer que l'église a un travail. Il y a beaucoup de chrétiens, s'ils ne se réveillent pas, ils rateront l'enlèvement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous prêchent la grâce. C'est le temps de la grâce. C'est le Dieu. Hein? Super grâce. Hein? Donc c'est-à-dire que, ah bon, donc, tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé, quoi. Donc tu es sauvé, donc je fais n'importe quoi. Dieu a déjà pardonné à la croix de Golgotha. Je vole, Dieu a déjà pardonné. Et ça crée des débats dans le corps de Christ. C'est une évangile qui vient du monde des ténèbres. Et beaucoup de chrétiens maintenant commencent à croire à ces choses-là. Beaucoup de chrétiens commencent à s'attacher de plus en plus, sont en train de se détourner dans la foi, en train de faire n'importe quoi parce qu'on leur dit que Jésus est déjà mort à la croix pour toi. Il a pris tes péchés. Donc ça veut dire quoi? Même quand tu es dans ta situation là, tu braques, Jésus est déjà mort à la croix. Tu es conscient du mal que tu fais. Mais dans ta tête, tu vas dire, je serai sauvé. Frère, bien aimé, tu seras étonné. Ne meurs pas avant de te repentir. Ne meurs pas avant de te repentir. Frère, le ciel existe. L'enfer existe. Je faisais des réunions à l'époque prophétique à la maison de ma femme et là. Les gens tombaient sous l'onction et se retrouvaient au ciel. D'autres en enfer. Les gens s'est réveillés, pleuraient. Il est là, Steve. Il a vécu ça à l'époque quand je ne voulais pas faire des églises. Moi, je ne voulais pas. J'étais sous-pasteur dans une église. Moi, je ne voulais pas être pasteur comme ça dans l'église. Je disais non, mon pasteur là, depuis qu'il a pris l'église, il a grossi, il a attrapé la calvitie, il a attrapé la barbe. Il dit non, 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 non. Si c'est ça, être pasteur à temps plein, être pasteur, non, non, moi, je ne veux pas ces choses-là. Je ne veux pas. Moi, je vois plus dans des voyages. Je voyage là-bas, je prêche l'évangile, je reviens chez moi. Je ne voulais pas. Elle-même m'a dit, Dieu t'appelle. Ah,
une église, je disais dans ma tête, sans effet. Et puis, elle savait pas, hein. Et puis, je sors comme ça, quelqu'un me dit, toi tu as appelé à voir une église. Je disais, sans effet. Moi, je me vois aux États-Unis, moi, je me vois là-bas, voyager, parcourir les nations, avec des avions, prêcher, guérir les malades, ressusciter les morts. Et puis, je rentre chez moi, tenir, parce que je vu le pasteur, comment il ramait pour payer la salle, c'était compliqué. C'était compliqué, il ramait. Payer la salle, surtout les chrétiens francophones, ils ont du mal à contribuer. Et ils souffraient. Juste qu'il a craqué, il a changé de pays. Il a changé de pays. Il a montré l'évangile cassé. Mais Dieu m'a piégé. J'ai dit toujours, Jésus m'a piégé. M'a attrapé. 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. Je vais faire l'église. Il commence à mettre des yeux. Je dis, oh, moi là, j'ai commencé à aimer ça. Et puis tu sens quelqu'un dit, c'est le temps que tu passes l'église. J'ai dit, c'est le temps où, à chaque fois, et ça commence à te déranger. Si tu ne fais pas, tu n'es pas bien. Tout le temps tu dors, tu penses à ça. Tu vas au travail, tu penses à ça. Tu penses à ça, tu dis non. Pour que je sois au paix. Hein. Commençons l'église. Commençons l'église. Et que le Seigneur m'a toujours promis que je vais ramener de plusieurs cultures. Amen. De plusieurs horizons, des Chinois, des Européens, des Africains, des Brésiliens, des Latinos, des gens de plusieurs cultures. Ça sera une foule, une église qui va manifester la sanctification de Jésus-Christ. Une église qui va démontrer Dieu, où les morts vont ressusciter, où les aveugles vont voir. Et c'est ce qu'on voit avec Dieu. Parce que Dieu a dit cela il y a des années. Et aujourd'hui, je vois des gens être guéris, des gens poussés. Je vous ai déjà dit, on était en Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, hein, chez l'apôtre. Je dis les noms. Il y avait la foule. On m'a donné le micro, je ne veux même pas prêcher. C'est un ami qui vient prêcher, il dit viens, c'est mon ami, tout ça. On me donne seulement 5 minutes. En 5 minutes, on me dit, ah tu parles. Et puis on rajoute encore, on me dit, bon, 15 minutes, je prie. 5 minutes le micro. Je dis, il y a quelqu'un ici qui a une douleur ici au niveau du dos. Les gens s'élèvent. Quelqu'un ici, tu ne dors pas la nuit, il y a ça. Les gens s'élèvent. Et puis, il y avait plus de personnes qui avaient des problèmes de surdité. Il y avait plus de... Esther était là, non? Tu te souviens? Placée comme ça. J'ai tous guéri. Parce que quand Dieu parle, il fait. Obéissez à Dieu ce qu'il te dit de faire. Écoutez la voix de Dieu. La voix de Dieu, la voix de ton pasteur ne doit pas être au-dessus de la voix de Dieu. Parce qu'en fait, on a des chrétiens, leur pasteur, la voix du pasteur au-dessus de la voix de Dieu. Pasteur, Daddy a dit A, Daddy a dit A. Dieu a dit A, non, Dieu c'est en second plan. D'abord, c'est que le pasteur a dit. Et c'est du fait que beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre à la main de Dieu. Ont du mal à laisser être brisés par Dieu. Le chrétien espère que leur pasteur le brise. Le pasteur ne te brise pas, c'est Dieu qui te brise. Le pasteur t'enseigne, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui travaille. Aucun pasteur ne peut changer l'état de ton cœur. C'est pour cela ne t'accroche pas à ton pasteur. Aime-le, mais accroche-toi à ton Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de te donner la vie éternelle. C'est lui qui a le pouvoir de te donner le salut. Le problème de beaucoup de gens qui sont trop accrochés au pasteur, c'est qu'ils font qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Beaucoup comme ça dans les églises. Et que Dieu n'intervient plus. C'est une des choses qui fait que Dieu n'intervient plus dans beaucoup des églises. Parce que les chrétiens sont plus attachés au pasteur qu'à Dieu. Au pasteur qu'à Dieu. C'est pour cela que quand les pasteurs voyagent, ils ne sont pas au culte. Oui. Oui. Ça veut dire que tu as accroché, tu es idolâtre. Tu as accroché à ton pasteur. Parce que l'onction ne dépend pas. Oui, peut-être que le pasteur, c'est parce qu'on l'a donné le mandat et pas l'onction, mais l'onction la reste. Même si je mets quelqu'un ici, je voyage. Comme là, je vais au Togo, il ne faut pas fuir l'église. Si tu fuis l'église, ça veut dire que tu as accroché plus à ton pasteur. Parce que tu viens à l'église pas pour ton pasteur, pour Dieu. Donc quand le pasteur voyage, l'église est vide. Et je vis des églises, même on n'arrive plus à payer le loyer. Et le jour où le pasteur arrive, la foule revient. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et puis on veut que Dieu se manifeste.
Il faut que l'idolâtrie commence à lâcher nos églises. Il faut que Christ soit le centre dans l'église. Il faut que lui seul soit le maître. Vous, beaucoup entre vous, comment vous faites la publicité de vos pasteurs comme s'il était Dieu, quoi? Le nom de Jésus ne devient même pas. Même quand tu prêches l'évangile dehors, tu parles que de ton pasteur. On ne parle pas de son pasteur quand on parle dehors à des armes, on parle de Jésus. Amen. Non, mon pasteur a fait ça. Mon pasteur n'a pas le pouvoir. S'il a guéri les malades, ce n'est pas lui, c'est Jésus. Amen. S'il a ressuscité un mort, c'est Jésus-Christ. Yes. Non, mon pasteur a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous-même, vous avez créé l'orgueil dans le cœur de vos pasteurs. Notre pasteur, il est puissant. C'est plus Jésus, quoi. Il est profond, notre pasteur. Daddy. Daddy. En anglais, ça fait beau. Daddy. En français, papa, ça colle pas. Il faut que ça soit. Surtout quand ça vient des États-Unis. Là, les États-Unis, c'est le pays de Dieu, quoi. Dieu est aux États-Unis, quoi. Daddy. Il y a des gens qui font les poussées là. Pasteur, comme si vous voulez pousser des Coca-Cola. Daddy, il est le champion. C'est mon daddy. Et tu vois les gens. C'est pour cela, hein, quand vous voyez les miracles ici, là, glorifiez Dieu, ne regardez pas votre pasteur. Amen, amen, amen. Le problème, c'est quoi? Pourquoi des fois on ne peut plus opérer dans le miracle? Parce que le fait que vous avez regardé le regard vers l'homme, maintenant s'il y a un autre miracle à faire, ça bloque. Parce que quand je vais prier, les gens vont pousser ici. Toi, tu vas regarder, hein? Tu vas dire, c'est lui qui a fait ça, il est fort. Hein? Quand tu as dit ça, tu as tissé le Saint-Esprit. Tu idolâtres. Idolâtre. Il est fort. Aucun homme est fort. Amen. Moi, j'ai des faiblesses. Frère, je vais te le dire. Amen. Hein, je travaille à venir à l'image de Jésus-Christ, comme toi et moi. Si je suis là, je ne suis pas mieux que vous. C'est juste une grâce que Dieu me donne. Amen. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. J'ai des faiblesses que je travaille tous les jours. Ne crois pas que ton pasteur devant, c'est l'homme le plus saint de la planète. Amen, amen, C'est Jésus. L'église doit être bâtie par Jésus-Christ. Le miracle est fait par Jésus-Christ. Aucun homme donne des miracles. C'est Jésus qui transforme le cœur. C'est Jésus qui change les vies des personnes. amen. Yes. C'est Jésus qui fait ces choses-là. J'ai vu des miracles dans ma vie, des gens guéris, mais à un niveau incroyable. Des baptêmes du Saint-Esprit, des gens poussés, des gens qui avaient des problèmes en vue. Dans les rues, comme ça, j'ai vu des amis prier pour des paralysés qu'on évangélisait, un mouvement de réveil qu'on a ramené. Dieu nous avait fait grâce à l'époque de ramener ici dans cette nation, des gens maintenant commencent à sortir en Belgique. On avait un groupe qui s'appelait Mindestri où j'étais l'un des présidents, des responsables. À l'époque où les gens étaient, ils ne s'évangélisaient pas en Belgique. À l'époque, on a invité, on avait notre ami, mon ami Francky, Semayas, le pasteur Semayas, qui a ramené son fils spirituel gospel à l'époque. On l'a hébergé ici. Il n'était pas encore là comme vous le voyez maintenant. On commençait à sortir tout un groupe de jeunes. On était beaucoup dans les rues. On a commencé à sortir des églises. On a vu Dieu agir d'une manière incroyable. Mais j'ai retenu une chose. J'ai vu quelqu'un dans la rue. J'ai chassé un esprit. L'esprit a commencé à se manifester en pleine rue neuve. L'esprit est parti. J'ai vu une Marocaine. J'ai imposé la main là-dessus, le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des amis Anne Sainte, mon ami le prophète Moulon, qui a une église. Je travaille souvent avec lui à Forêt. Il était avec un frère qui est devenu pasteur, qui a été établi à ICSA à l'époque. Il est pasteur maintenant. Lui, les deux, ils arrivent à Anne Sainte de métro. Arrivent entre Anne Sainte, beaucoup de musulmans, dans le métro. Une femme qui était sur une chaise roulante et s'est levée. Les trams a bougé. Il y avait un aveugle, a vu ce jour-là. Un arabe qui était de l'autre côté a couru. C'est ça l'évangile. La démonstration quand Jésus est élevé dans une nation. Quand le cœur est transformé, le miracle ça coule facilement. Il est temps qu'on revient à l'évangile. Il est temps qu'on revient à l'évangile des apôtres.
Il est temps qu'avant que les gens soient guéris, d'abord le cœur soit transformé. Le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour transformer le cœur. Il est venu pour changer les pensées des hommes. Et que je déclare à partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de faire quelque chose au niveau de ton cœur. Dieu va commencer à changer ton orgueil. Dieu va commencer à changer ta paresse. Dieu va commencer à changer l'état de ton cœur. Parce que quand l'état de ton cœur a commencé, Dieu commence à travailler cela. Au fur et à mesure, Dieu travaille, il dépose une onction forte. C'est d'abord le cœur. Quand le cœur commence à être travaillé, la méchanceté, la haine, les débats, les discussions, l'orgueil, Dieu commence à travailler, ça ramène un mouvement. Quand un truc est crucifié, il y a une onction qui vient. Une puissance. 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 Les apôtres avaient du mal à chasser un démon. Mais il y a un moment, quand le cœur a été travaillé, quand ils ont commencé à ressembler à Jésus-Christ, ils ont commencé, leur ombre guérissait les malades. Alléluia. Le mouchoir guérissait les malades. Parce qu'en réalité, pour que ces choses-là deviennent très fort, puissants dans une église, c'est quand les gens vivent dans la pureté. Dans la pureté. Dans la sanctification. Vis dans la sanctification, tu verras Dieu. Je peux commencer ici à prophétiser sur les gens ici. Je peux commencer à dire des détails, ce que tu as fait hier, ce que tu as mangé hier, où tu étais. Je l'ai déjà fait. Je le fais par la grâce de Dieu. Mais je préfère te dire que si tu meurs dans le tas du péché, si Jésus revient, tu restes. Tu restes. Tu restes. J'ai vu des gens pleurer, aller en enfer. Dans mes cultes, il y a des gens tombés comme ça. Boum, quand je faisais des réunions à la maison. Et là, lui, il a vécu dès le départ. À l'époque, quand je ne voulais pas des églises, je faisais des réunions prophétiques à la maison. Chez nous, à l'appartement. Des fois, convie, quand à l'époque de convie. Bon, on invite un pianiste. On a vu des choses là. On a dit, non, il ne faut pas vous réunir. Je prie, le Seigneur m'a dit, personne n'attrapera le Covid. Fais un culte, c'est un démon le Covid. Prie, intercède pour la nation. Je réunis les gens. Le Seigneur m'a dit, il n'y aura pas la police et personne ne sera contaminé. Là, quand on priait, les gens regardaient dans le miroir, la police passait dans la... Pendant qu'on priait, tu vois, les gens avaient peur. Hein? Ils regardent la voiture, les policiers, pour y regarder. Il dit, priez. Et c'est là qu'on a vu la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont vécu des paillettes dans le corps à cause de la pureté dans la salle. Ils ont vécu des gens, l'onction descend dans la salle, les gens avaient des paillettes qui apparaissaient dans le corps, dans le main. Il y avait une dame italienne qui a témoigné ici, Lorenza. Elle est rentrée chez elle, toute sa maison elle avait des paillettes d'or. Toute sa maison, dès qu'elle arrive, des paillettes d'or à cause de la gloire, à cause du feu. Vous savez, si nous marchons dans la pureté, si nous marchons dans la sanctification, la gloire sera nouveau. Il y aura une autre chose. Le problème qu'on n'arrive plus à atteindre une dimension de gloire avec Dieu, parce que ce sont les péchés qui nous séparent. La main de Dieu n'est pas pour agir. Ce sont nos péchés qui nous séparent avec Dieu. Le problème de l'église actuelle, c'est le péché du cœur, c'est l'orgueil, la méchanceté. On a la rancune, on a la jalousie parce que quelqu'un a percé, tu as la jalousie dans ton cœur. Tu as la jalousie qui est en train de te détruire au lieu de bénir Dieu parce que ton frère a réussi, ton frère a créé un business, toi non, tu commences à chercher comment l'empoisonner. Oui. Dans mon pays, beaucoup de personnes ont été empoisonnées. Ma tante, toute sa vie, elle a été une très belle femme. Des hommes la faire venir en ange, fière. L'âge a avancé. Et à 28 ans, vraiment, ça n'a pas veillé. Plus les hommes ne venaient plus, aller devenir chrétienne. À un certain âge, 50 ans, elle a trouvé un homme, un pasteur qui avait de l'argent au Congo, qui faisait des voyages. Il lui restait 2 semaines, parce que l'homme était elle est ici, l'homme était au Congo. Il lui restait 2 semaines pour que le mariage commence. Il attend, on a empoisonné son mari. 2 semaines avant le mariage, on a empoisonné. Tu vas prêcher quelque part, on te met dans le micro le poison. Même dans l'église, ces choses d'église, la rancune, la haine. Tu as démontré l'onction, les paralytiques s'élèvent. Et que la rancune, qu'est-ce qu'il montre lui? L'orgueilleux, comment ça?
Moi j'ai pris pour cette dame, ça fait 30 ans dans l'église, il ne se lève pas. Comment lui la livre, il impose la main, il se lève facilement. Et puis on va empoisonner, même dans la porte de la voiture. Tu respires. Frère, ce sont des choses que nous ne devons pas avoir au sein de l'église. Faites la réussite des autres, tu verras comment Dieu va t'impacter, t'élever. Si tu es content parce que l'autre a persévéré, a réussi dans un domaine, et ce domaine-là va t'apporter, il faut avoir l'humilité. Si quelqu'un a chose, on demande qu'il prie pour toi. Ne fais pas l'orgueil. Non, moi j'ai pas besoin, moi j'ai pas. Demande-lui des conseils, comment il a fait. Demande-lui des conseils. Moi aujourd'hui, mon fils, Fredo là, il est dans le business de l'or, il est dans le business. Si Fredo, si moi je reste Fredo, comment tu as fait pour faire ça? Moi aussi je vais rentrer là-dedans. Il faut avoir un cœur d'apprendre. Il faut avoir un cœur d'apprendre. Quand quelque chose que tu ne sais pas, il ne faut pas jalouser. Va chercher votre demande qui te montre comment il fait. C'est comme ça qu'on aurait une église puissante. Des personnes qui n'ont pas la haine des autres. La méchanceté des autres. Tu regardes l'autre, tu dis, il se prend pour qui? De toute façon, Dieu n'a pas béni. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La femme qu'il a eue là, ce n'est pas la femme de sa vie, l'homme de sa vie. C'est Satan qui lui a donné ça. Quel niveau de méchanceté de fois beaucoup de chrétiens ont dans leur cœur? La méchanceté qui est en train de détruire le cœur de plusieurs personnes. Et que cette église, c'est une église des personnes qui vont sortir ici avec un cœur pur. Les personnes, quand tu regarderas son prochain, il l'aimera encore plus. Quand tu regardes ton prochain, malgré qu'il te fait du mal, tu vois qui? Quand tu le regardes, tu dis, ah, dégueulasse, je ne vais pas lui parler. Il m'a fait comme ça. C'est ça les chrétiens, beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi dans les églises, il y a beaucoup d'ennemis. Je suis ennemi avec tel, je suis ennemi avec tel. Et puis on s'est dit, non, c'est la sagesse. C'est quelle sagesse? Je suis ennemi avec tel, je suis ennemi avec tel, je suis ennemi avec telle personne. On pense que c'est une forme de sagesse. Mais ce n'est pas une forme de sagesse, c'est la méchanceté. Il faut crucifier ton cœur. Il faut travailler tes habitudes. Il faut travailler ton comportement. Aujourd'hui, je viens sonner la trompette. Je viens te dire, frère, soeur, il est temps que tu te concentres à toi-même. Ça ne sert à rien de regarder le problème des autres. Ça sert à rien de regarder tel a fait comme ça, tel manifeste tel caractère. Toi-même d'abord. Commence d'abord à changer l'état de ton cœur. Commence d'abord parce que l'heure est grave, Jésus arrive. L'enfer arrive. Frère, l'enfer est réel. Un jour, un pasteur que je connais, Dieu lui a montré l'enfer. Il a dit, je n'aurais pas souhaité même mon pur ennemi. On a une sœur qui est de République dominicaine qui prie. Sa maman, elle est souvent en contact avec moi. Mais qui sont maintenant républicains. Ils sont sa mère dans l'église, mais elle vit maintenant en République dominicaine. Servant de Dieu aussi. Sa fille, à la maison, je lui ai posé la main. Je lui ai dit, Dieu me montre, tu vas te retrouver au séjour des morts. Donc je mets la main, tombe le reste, comment? Comme lui, il fait là. Hein? Comme pour avoir cette salle-là, je lui ai posé la main, elle est tombée. Je lui ai dit, non, je vais te prendre, je vais te montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Puis bon, là, je l'ai appris. La même chose avec. Je lui ai dit, tu vas aller au séjour des morts. Dieu va te visiter. Je lui pose ta main, tombe, elle est restée en coma depuis longtemps. Quand elle se réveille, elle commence à pleurer. Elle a dit, je n'aimerais pas que mon pire ennemi se retrouve là-bas. Frère, les lacs de feu est fermé. Satan n'est pas encore jeté. Mais l'enfer, le séjour des morts existe. Et puis Satan demande beaucoup de gens. Je ne veux pas que tu restes à côté de ça. Tu passes à côté de ça. Regarde ton voisin, lui, il ne passe pas à côté de ça. Il dit, voisin, moi je vais te voir au ciel. Tu dis, voisin, voisine, je vais te voir au ciel. En fait, le monde ici, le monde commence à tirer. Vous voyez comment ça tire le monde. Quand on devenait chrétien, on écoutait la chanson chrétienne, on dit, ah, il n'y a pas d'ambiance, ça ne bouge pas. Mais quand tu cherches, tu sens quand tu ne connais pas, tu dis, ah, moi j'ai écouté des chers là-bas, moi j'ai écouté des Beyoncé, là-bas ça bouge. Mes frères, des chansons chrétiennes, il y a des chansons chrétiennes qui te transportent dans la dimension spirituelle, il faut juste chercher, connaître. Il y a beaucoup de milliers de chrétiens, chansons, des chrétiens qui font monter en esprit. Qui fait monter en esprit. Il y a des sœurs qui composent des chansons magnifiques. Des chansons, et frères, sœurs. On a des frères et des sœurs qui composent des chants, vous n'avez pas l'idée. Mais non, qui bénit. J'ai écouté sa chanson à Tétéri qui est ici. Ça m'a transporté. J'ai dit, waouh,
On va toujours chercher des gens connus. Je suis tombé sur sa chanson qu'elle avait composée. Ça m'a touché. C'est profond. Ça touche le cœur. Ça touche le cœur. Il y a des frères et sœurs qui composent des chants. Pourquoi vous cherchez des chansons chez les chrétiens? Il y a encore des chrétiens avec des chansons mondaines dans la poche. Ils sont à l'église. Ils écoutent de l'adoration quand ils sortent seulement là. Vous savez que le chant mondain ramène une dimension spirituelle. Il y a un aspect spirituel qui est là. Vous savez ça? Regardez. C'est une question d'atmosphère spirituelle. Moi j'ai baigné dans la musique. Moi j'ai baigné, j'étais danseur professionnel. Donc j'ai passé, je connais tous les instruments. J'ai dansé sur des instruments. Je peux tous les types de sons, le son même que les gens n'attendent pas. Parce que non, pour être un grand danseur, tu dois travailler l'oreille musicale. À un niveau en profondeur. Donc ça veut dire que quand moi je peux écouter un instrument, toi tu écoutes ça, le premier temps, moi je vais déjà même le son où toi tu n'écoutes pas. Parce que j'ai passé mon temps. Un jour, dans l'église, maintenant les pasteurs dans la chaîne me disaient non, donne quand même des cours, je voulais bien avoir l'été, donne quand même des cours, mais avec des chants chrétiens. Un jour je commence à danser, le Seigneur m'a dit clairement, arrête-moi ça. Tu ne ramènes pas le monde dans l'église. Est-ce que Dieu manque d'inspiration? Le problème, on veut ramener le monde dans l'église. On ramène le monde dans l'église. Et tout est mélangé. Il y a un chanteur, comme on l'a dit, un frère Patrice a dit, j'ai trouvé l'église, le monde dans l'église. Où tout est permis maintenant. Vous voyez, les chrétiens sur leur story, chanson mondaine. Chanson de love. Vous avez trop des chansons chrétiennes qui n'aimaient même pas. Frère, est-ce que tu vas voir Beyoncé mettre sur sa story des chansons chrétiennes? Ça devient la mode maintenant. Hein? Même dans les deux, story, chanson mondaine. Avec tous les milliers de chansons que les chrétiens ont. Vous savez la musique, hein? Elle ramène des esprits mauvais. Il y avait une délivrance qui s'est passée d'un chanteur connu à l'époque. Le pasteur a prié, beaucoup de démons sont partis, restait un démon qui restait. Il a prié de 12h jusqu'à 18h. Les démons ne partaient pas, le pasteur était fatigué. Pourtant, il était loin. Il chassait pas. Le démon dit, je sors pas. Il a sorti, quelle alliance, il a sorti toutes les révélations qu'il avait. Il était fatigué. Il est assis. Il a dit, ramène-moi à boire. L'esprit ne voulait pas partir, la personne ne voulait pas devenir normale. Quand il y a des esprits, il a têtu. Et puis, attends. L'esprit est dit, il est rentré avec la musique, il faut le mettre l'adoration pour qu'il soit. Quand on a mis l'adoration, l'esprit là est parti. Toi, dans ta maison, tu veux changer spirituellement, tu veux grandir dans la vie des prières, mais ta maison est remplie de chansons mondaines. Mais c'est normal, tu as envie des ténèbres chez toi. Et quand on montre, on sent la lourdeur. Et puis tu dis, pasteur, ici chez moi, ça sent l'onction de Dieu. Mais le pasteur, il arrive, il sent qu'il y a des démons, il voit un démon qui s'égrampe devant le mur en train de regarder. Et puis il voit un autre démon là-bas qui te sourit. Et maintenant tu dis, il y a des anges ici. J'ai vu un ange. Quel ange que tu as vu dans la maison? C'est pour ça qu'il y a des maisons, même quand je mets le pied, je fais ça par amour. Parce que Christ, il y a des maisons, tu mets le pied, on t'infuse. Tu mets le pied, tu sens comme si c'était l'enfer. Tu es là, tu as juste envie de parler, puis tu es parti. Tu es là, tu regardes. Tu vois la scène, elle parle pas. Tu dis, oui, tu essaies de le couper. Surtout quand tu arrives, certaines personnes, quand tu arrives chez eux, au lieu de te laisser parler, va parler, dis cure d'âme. Cure d'âme, c'est comme si c'est lui qui te fait cure d'âme, pasteur. Il t'invite. On a vu des cas. Tu viens chez lui, il te dit, pasteur, viens chez moi. Tu arrives pour son cure d'âme, c'est lui qui te parle. Il te dit, qu'est-ce que tu parles? 1 heure passée, 2 heures. Un jour, je suis allé à l'époque avec un pasteur pour faire la cure d'âme. Le monsieur, il buvait beaucoup. À chaque fois qu'on a eu, il tombait tout dans l'alcool. Il dit, pasteur, le diable est fort. Hein? Et puis on le conseille. Deuxième jour, pasteur, le diable est fort. Hein? Il est tombé en alcool. Il faisait que tomber. Nous, on était fatigués. Mais le dernier jour, il voulait dire, pasteur, on sait que le diable est fort. Et puis on s'est assis, il nous a parlé pendant 1 heure, même moi j'étais fatigué du travail, je suis en train de dormir. Je vois, toi quand les gens parlent, tu fais là. Et puis il me dit, et le pasteur me dit, t'as quelque chose à dire? Non, pasteur.
Les yeux sont fermés. Non. Fuyons ces choses-là. Fuyons la publicité. Fuyons la musique mondiale. Si tu as un problème avec la cigarette, demande à Dieu de t'aider. Et Dieu va te changer. Parce que la cigarette, hein, vous voyez, on écrit tabac dessus. Et derrière la cigarette, il y a un serpent. Il y a un serpent derrière. Ici, chez Pasteur Nicolas, où j'ai donné ma vie en Christ, revenu en Christ. Mon ami dans la famille roumaine, où là, le don prophétique au début là était exagéré. On avait l'immaturité, mais jamais le pasteur, je prends la place du pasteur. Dieu commence à prophétiser. Le pasteur m'a pas dit, parle. Dieu commence à prophétiser. La dame là, j'ai vu un esprit, un fume comme ça. Et puis, oui, c'est vrai, j'avais pas dit. J'ai vu un serpent qui sort des cigarettes. Il a un problème, il s'est dit, oui. La dame a commencé à pleurer. Le pasteur me regardait, c'est vrai comme ça. Et après, à la fin, il m'a dit, je t'ai pas dit de parler. Pour dire quoi? Malgré que l'immaturité, mais en fait, j'ai compris qu'en fait, quand tu fumes, derrière la cigarette, il y a une entité qui est derrière qui fait que les gens sont accros. Malgré qu'on peut te mettre derrière le papier, le tabac, on te met un dessin de si c'est cancer, si c'est quoi. Mais tu vois ça, mais tu continues toujours à fumer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont envoûtés. Parce que si tu vois que c'est le danger, on te fait mettre des dessins pour te dégoûter. Oui, on te fait le dessin pour te dégoûter. Ouais, le paquet de cigarettes. Et les gens sont toujours là. Et que Dieu te libère. Est-ce que tu peux te lever? Et que Dieu te libère de toutes sortes de choses. Que Dieu te libère de la cigarette. Que Dieu te libère de la masturbation. Que Dieu te libère de l'immoralité sexuelle. Que Dieu te libère de l'impudicité. Ma prière que Dieu, change-moi d'insulte s'il te plaît. Ma prière que Dieu te remplisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu veut une église sainte, sans tache ni ride. Dieu veut une église qui marche dans la crainte, qui ne vit pas selon le monde. Vous savez, le monde vit à sa manière de vivre. Aujourd'hui aussi, les chrétiens veulent vivre comme le monde. Hein? Aujourd'hui, si le monde font des styles avec, on voit le ventre dehors, les chrétiens aussi ils veulent ramener ça au niveau de l'église. C'est dommage. C'est triste hein, de voir ces choses-là. Tu vois, dans le monde, tu vas voir ici, les gens, tous les ventres dehors. Tous les gens ne s'habillent plus. Hein. Les gens ne s'habillent plus. Les gens ne s'habillent plus. Hein. Le cœur, elle transforme le cœur. Le cœur, elle te transforme, elle change aussi l'extérieur. Amen, amen, Ouais. Moi, je vais pas faire ici des tresses. Des tresses. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui font des tresses, c'est péché. Je ne suis pas en train de dépasser. C'est péché. On va ouvrir mon cousin. C'est les cinq qui a les tresses. On va ouvrir mon petit cousin. Non, je suis pas en train de dire. C'est une question de conviction de chaque personne. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne comme un dieu. Ouais? Si vous allez, exemple, aux États-Unis, vous allez voir que les gens ont des tresses, des boucles d'oreilles. Mais dans la francophonie, c'est un peu différent. Hein? Mais l'une des choses que vous devez savoir, transformer vos cœurs, demandez à Dieu de changer vos cœurs, et Dieu va commencer à transformer vos vies. Vous savez, hein, l'une des choses qui fait déborder l'émotion en toi, c'est que ton cœur s'est soumis, ton cœur devient humble. L'humilité, c'est la clé de réussite. Quelqu'un qui écoute grandit vite. Quelqu'un qui n'écoute pas ne grandit pas. Quelqu'un qui apprend. Apprenez à apprendre des autres. Il ne faut pas toujours vouloir avoir les derniers mots. Tu n'as pas le monopole de la connaissance. Moi, les personnes qui viennent me donner des conseils, j'écoute. Hein. Moi, des fois, ma fille, des fois, elle me parle, elle m'aide de téléphone. Mes filles, elles ont 7 ans, 6 ans. Ils savent manier même le téléphone plus que moi. J'ai dit, oh, mais j'ai pas le choix. Si je les ouvre, donc j'apprends. Apprenez à apprendre. Apprenez à apprendre. Vous savez, hein? Aimez Dieu, marchez dans la crainte de Dieu. Si vous avez des enfants, instruisez-les dans la connaissance de Dieu. Moi, mes enfants, ils sont instruits. Ce qui fait que ma fille de 6 ans, des fois, il me corrige. Papa, ça, c'est le caractère du diable. Elle a 6 ans. Là, ma fille, elle a 6 ans, mais elle est dans la bouche. Elle a 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans. Elle dit, papa, ça, c'est le diable.
Parce qu'un jour, elle a fait une bêtise, j'ai crié sur elle. Elle m'a dit, papa, ça c'est les diables. Moi, je me suis tué, j'ai dit, ah, donc, parce qu'elle a fait une bêtise, j'ai crié sur elle, ça c'est les diables, papa. Là, si je le promets, regardez les enfants, c'est que tu la poses en registre. Hein. Je lui ai dit, bon, je viens te chercher à l'école, j'achète des bonbons. Malheureusement, j'ai fini les travaux, je vais venir vite à l'église, je vais acheter des bonbons. J'arrive à l'école. Papa, il est où les bonbons? Ça commence déjà là. J'essaie de nier. Et puis il me dit, papa, ne mens pas, c'est Satan qui ment. Ma fille, hein, 5 ans, elle me dit, papa, c'est le diable qui ment. Oui, les bonbons, tu nous as promis les bonbons, tu promets les bonbons, mais tu ne ramènes pas. Après, j'ai commencé à faire quoi? Tout le temps. À un moment, de temps en temps, je ramène les bonbons. Parce que maintenant, je fais quoi? Je ne promets plus à mes enfants. Parce que je sais que si tu promets, mais tu ne le fais pas, en quelque sorte, tu dis, papa, tu as menti. J'ai dit, ah, mais en quelque sorte, c'est une petite forme de mensonge d'une part. Pour les enfants, c'est une forme de mensonge. Pour changer, il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Ils mentent comme ils respirent. Même un truc, on te dit qui a mis le verre là, c'était toi, tu dis non, c'est pas moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui mentent. Moi, dans le monde, j'étais moi et mon cousin, on était des menteurs. On était des menteurs. Hein? On mentait pour rien. On pouvait mentir. Hein? Le groupe des danseurs, on devait aller aux États-Unis. On a un concours ici de grands danseurs en Belgique. On a perdu. On a raté les billets. On est sorti 3e de la Belgique. Aussi, on était prévenus, on devait voyager dans le grand concours des danses. On a raté ça. On est sorti 3e, le plus grand groupe des danses à cette époque-là, en Belgique. On a raté le ticket qu'ils allaient nous ramener à Las Vegas. Maintenant, comme on ne nous voyait pas, les gens demandaient, ils sont où? Un jour, on m'a croisé après un mois. J'ai dit non, on était à Las Vegas. Hein? Les mensonges peuvent te bloquer toi-même. Ne mentez pas, après dites des vérités. Dites des vérités, ne mentez pas. Si tu as un problème de mensonge, prie que Dieu t'aide. Dieu va t'aider. Parce que je crois que Dieu a la capacité de t'aider. Parce qu'en réalité, l'œuvre de la croix, Dieu t'a donné déjà la force de vaincre toutes ces choses-là. Il faut seulement croire. Et si tu n'arrives pas, demande à Dieu de t'aider. Et crois que Dieu est en train de le faire, Dieu va le faire. Et je déclare dans ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus pareille. Ta vie changera. Ta vie de sanctification va commencer à changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées et ni le sang se fait au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi à partir de maintenant que ta vie spirituelle monte dans une autre dimension. Que tu marcheras sur les serpents et les aspics. Que toutes tes réalités spirituelles, tous tes péchés qui te mettaient captifs soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu me parle, me dit de te dire, mon fils, ma fille, laisse-moi travailler ton cœur. Laisse-moi te façonner comme un potier. Façonne l'argile. Laisse-moi travailler l'état de ton cœur. Et tu deviendras grand à travers ça. Parce qu'il y a des personnes que Dieu veut détruire. Là, le Seigneur, aide-moi, brise-moi l'orgueil. Quelqu'un t'insulte. Maintenant, comment tu vas lui poster? Tu dois te rabaisser. Hein? Quelqu'un te parle mal. Ne réponds pas. Ne remets pas le mal par le mal. Tu aimes. Ma prière aujourd'hui, que ton cœur commence à changer, transformer. À travers ces messages, je déclare que ces messages pénètrent ton cœur, travaillent dans ton cœur, agissent dans ton cœur, façonnent ton cœur. Et que quand tu vas rentrer, tu vas te rappeler de chaque mot que je viens de dire. Chaque mot que je viens de dire. J'aimerais là, on est là en prix. J'aimerais que tu lèves ta voix. Lève quelques minutes, ta voix, on va bientôt clôturer. Lève quelques minutes. Parce qu'on a la Sainte Seine à prendre. Quelques minutes ta voix. Lève juste ta voix. Lève juste ta voix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.